Bonjour à tous, je suis Tony Leb et bienvenue sur le podcast InnoTourisme, une émission consacrée à l'innovation dans le tourisme, l'hôtellerie et le monde du voyage. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne que je ne m'attendais pas du tout à rencontrer. Vous savez, il y a des rencontres qui arrivent sans qu'on s'y attende et qui ensuite, vous le savez, dès la première minute, vont être des rencontres qui vont non seulement créer des liens forts, mais en plus surtout qui vont créer des liens sur le long terme. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé avec Jérôme et Fabrice. Même si, malheureusement, je n'ai que Fabrice avec moi aujourd'hui. En fait, il y a quelques mois, un hôtel client d'une société pour qui je faisais du consulting m'a dit: Tony, vous devez absolument rencontrer ces personnes, ce qu'ils font est formidable. Honnêtement, quand elle m'en a parlé, qu'elle m'a expliqué que c'était des écrans pour communiquer dans le hall des hôtels, je me suis dit que ça n'avait pas vraiment l'air incroyable. Mais cette hôtelière-là est particulièrement pro et donc je me dis, bon, je vais quand même suivre son conseil. Et bien, vous savez quoi? Honnêtement, elle a vraiment bien fait de me donner ce conseil parce que 10 minutes après avoir commencé à échanger avec eux, je savais que c'était le prochain produit que j'avais envie de vous présenter ici sur InnoTourisme. Alors, juste avant qu'on se lance, si vous regardez cette vidéo, il est capital que vous cliquiez sur le pouce vers le haut et que vous mettiez un petit commentaire. Ça m'aide énormément parce que l'algorithme YouTube favorise alors mon contenu. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent dans l'industrie hôtelière, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Fabrice, hello, comment ça va? Salut Tony, merci d'abord pour l'invitation. Je suis ravi de participer à cet épisode de ton podcast que je trouve formidable et que j'invite évidemment tous les auditeurs à liker avec un petit pouce, puisque en effet, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bravo pour le travail. Merci pour l'invitation, Tony. Bah, je te remercie. Alors, effectivement, je sais que tu regardes régulièrement mes autres épisodes, donc tu sais par quoi on commence, toujours sur InnoTourisme. Je te laisse donc te présenter ton parcours et également rapidement celui de Jérôme, qui effectivement n'a pas pu nous rejoindre à la dernière minute. Avec plaisir. Alors voilà, donc moi je suis Fabrice Guez. Avec Jérôme, nous avons cofondé une société qui s'appelle Do You Like. Alors le Do You Like, Do, ça s'écrit D-O-O-H, ce qui signifie Digital Out of Home. Donc le O-O-H étant l'industrie de l'affichage publicitaire dont les gros acteurs sont les JC Deco, etc. Nous avons créé Do You Like avec l'optique de pouvoir proposer à des lieux qui ont besoin de communiquer un outil performant de communication qui se fond dans le décor. C'est très important, on le reverra par la suite avec la particularité de l'hôtellerie, mais on veut créer un support de communication dédié à des lieux physiques, donc ça peut être, par exemple, on a plusieurs verticales. On a le commerce de proximité alimentaire, les salles de sport, les écoles et campus, écoles supérieures. L'idée, c'est de proposer des écrans qui permettent avant tout de communiquer pour le lieu au sein de leur population, de leur clientèle, de leur audience, et avec des outils très performants et un outil qui se fond dans le décor et qui se trouve être complètement contextuel. On est à l'heure aujourd'hui, Tony, vous le savez aussi bien que moi, à l'heure de la communication digitale. Tout le monde a besoin de communiquer et ce, de façon quasiment temps réel. Donc, on est sur ce segment-là, on est sur la communication performante, pertinente et contextuelle dans des lieux de vie. Ok. Alors, hyper intéressant. Tu as rapidement mentionné l'hôtellerie, mais finalement, en fait, donc toi, ton cœur de métier n'était pas l'hôtellerie à la base. Alors, pourquoi est-ce que toi et Jean, vous avez décidé de faire un switch vers mon industrie cette fois-ci, qui est l'hôtellerie? Alors voilà, en effet, Do You Like s'est créé avant tout avec une technologie d'affichage, donc complètement neutre et agnostique, on va dire, en termes d'univers. Il se trouve qu'on a commencé historiquement par, ce qu'on appelle la proximité alimentaire sous enseigne. Donc on a décidé d'investir des lieux de proximité alimentaire type, Carrefour City, Franprix pour pas les nommer, parce qu'en fait, il y avait un vrai besoin croissant de communication au sein de ces magasins-là, avec très peu de solutions qui fonctionnent. Donc, ça a été pour nous une façon de mettre au point notre produit avec un environnement qui est assez entre guillemets hostile, puisque en fait beaucoup de passages, des problématiques d'éclairage, de poussière, etc. Donc en fait on a commencé entre guillemets par le plus dur, l'environnement le plus hostile pour avoir un produit qui aujourd'hui presque plus de 5 ans après, fonctionne encore parfaitement avec un taux de satisfaction qui est très bon et un usage surtout qui est très important. On a vu aussi que depuis 2018 à 2023, 24, pardon, de plus en plus de communication
deviennent primordiales. On l'a vu avec les différentes crises qu'on a pu avoir, notamment la crise sanitaire du Covid, où évidemment communiquer devient essentiel. Donc nos outils ont été mis au premier rang des usages de ces lieux-là, puisqu'en fait c'était le seul outil qui permettait de communiquer sur le lieu de vente, et ce de façon temps réel. Donc, en effet, on ne vient pas de l'hôtellerie. On a commencé par l'alimentaire. Ensuite, très vite, on s'est rendu compte que notre produit plaisait et qu'il pouvait être adapté à d'autres environnements avec autant de contraintes, mais des besoins croissants de communication, notamment donc les salles de sport et les écoles supérieures, les campus. Alors évidemment, la communication est différente sur chacun de ces lieux-là, mais le point commun, c'est que vous avez besoin de communiquer de façon souvent urgente et de façon continue sur l'année avec des affiches et des communications qui peuvent être liées à un contexte extérieur, qui peuvent être directement liées au lieu, qui peuvent s'adresser à des personnes spécifiques du lieu, etc. Donc, beaucoup de contraintes et notre logiciel, notre solution permet de faire ça. Alors, l'hôtellerie est venue naturellement une fois qu'on avait adressé ces trois secteurs-là, puisque en fait, l'hôtellerie a un point commun avec les trois autres, c'est que il s'agit d'un lieu. Donc, on est dans un lieu avec une certaine proximité, puisqu'on va passer un certain temps, un certain nombre de jours dans son hôtel, et l'hôtel a besoin de communiquer également beaucoup de messages à sa clientèle. Et on va voir par la suite quel genre de message, mais donc le besoin est le même. Donc naturellement, on était intéressé d'adresser la problématique hôtellerie, d'autant plus que nous sommes parisiens et que nous avons la chance de vivre dans la ville qui est la plus visitée au monde. Donc, on va dire qu'un univers nous tendait le bras, qui était l'hôtellerie, et on a été évidemment charmé par cet univers qui est à la fois glamour, à la fois orienté business, et donc des choses qui nous ressemblent et qui nous ont donné envie de créer un produit très spécifique à l'hôtellerie. Alors, justement, là, on va se lancer un peu plus sur la présentation de cette innovation, parce que finalement, sur le papier, ça semble être juste un écran présent à la réception d'un hôtel. Mais en réalité, c'est bien plus que ça, n'est-ce pas? Alors, exactement, le réduire à un écran dans un hall d'hôtel, ça serait un petit peu dommage, vu tous les efforts qu'on a fait. En J'imagine, effet ouais. nous, ce qu'on va évidemment que quand on regarde les autres verticales que l'on a adressées, on peut quand on voit la proximité alimentaire, on va voir en effet un écran dans un magasin. Mais on n'est évidemment pas dans un magasin, là, on est dans un hôtel, donc on a revu le concept de bout en bout. Alors d'abord sur la partie matérielle, il se trouve qu'on a fait on a un partenariat avec Samsung France qui nous a permis d'avoir les tout derniers écrans, les plus fins, les plus qualitatifs et les plus économes en énergie, et donc qui ont un anti-reflet, un anti-poussière naturel, et qui sont juste très très beaux. Donc on a pu avoir en avant-première ces écrans à disposition. Ce qu'on a fait, c'est que ces écrans-là, une fois que l'écran lui-même est disponible, on a conçu en fait une notion de cadre qui vient se mettre comme un écrin, mettre l'écran dans un écrin, des cadres qui sont faits sur mesure avec un partenaire artisan qui va faire ça de façon manuelle, et sur mesure, il va venir jusqu'à patiner la couleur du cadre en fonction des contraintes esthétiques, architecturales de l'hôtel. Donc ça, c'est quelque chose qui montre qu'on est capable d'adresser des hôtels 4-5 étoiles, évidemment de façon vraiment sur mesure, de façon surtout à se fondre dans le décor. C'est très important que l'écran ne soit pas perçu justement comme un écran, mais presque comme un tableau. D'autant plus que l'affichage à l'écran se fait comme un tableau dans une sorte de Marie-Louise. Vous voyez le petit cadre qui est à Mmh, l'intérieur donc de façon à ce que le contenu défile comme du contenu artistique. Et c'était tout l'enjeu de notre produit, de l'innovation de ce produit sur la verticale hôtel. Et on est vraiment très fiers du résultat, puisque on a pu exposer et on s'était croisé justement au Food Hotel Tech. exactement. Et on a eu des très très bons retours avec des gens qui regardaient de près l'écran pour voir si c'était un tableau ou un écran. Et donc ça veut dire que ça marche et ça plaît. Et on voit l'effort que font les hôteliers aujourd'hui
pour créer un accueil chaleureux avec des vraies contraintes esthétiques et des architectes qui se mettent vraiment en cadre pour pouvoir créer un lieu très convivial, très chaleureux. Évidemment qu'un écran ne doit pas casser tout ça et doit au contraire se fondre dans le décor tout en, comment dire? Tout en, adressant le service qui est le sien, c'est-à-dire de communiquer, de rendre de l'information pertinente sur ce lieu. Alors, effectivement, pour le coup, c'est vrai qu'on s'était rencontrés avant le Food Hotel Tech, mais ensuite, on s'est recroisés sur le Food Hotel Tech et où là, j'ai eu la démo live du produit. Et c'est vrai que l'objet est sublime et il a ce côté où il s'intègre parfaitement dans le style de l'hôtel, que ce soit un hôtel plutôt classique, vieille France, Saint-Germain, ou quelque chose d'hyper design, hyper tendance. Tout à fait. Maintenant, bon, ça c'est pour l'objet physique. Ce qui serait intéressant, c'est aussi que tu puisses nous dire, mais finalement, en fait, l'hôtelier, quel type de contenu il va être diffusé dessus. J'imagine que c'est pas des films ou Netflix. Ça va être quoi l'intérêt pour l'hôtel? Alors tout à fait. En effet, là, on parlait de la partie matérielle, donc comme je disais, qui s'intègre parfaitement dans le contexte d'un hôtel sur mesure. Et en effet, on a aujourd'hui des hôtels type, comme tu disais, Saint-Germain, baroque, un peu ancien, ou très moderne, avec donc des mélanges de bois ou de béton ciré, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, on peut s'adapter à tout à partir du moment où notre artisan, lui, va trouver le bon cadre et la bonne patine de façon à ce que le cadre tienne parfaitement dans le décor. Après, en effet, le contenu est tout aussi important puisque, en effet, comme je disais en introduction, on a une technologie qui permet d'afficher du contenu à l'écran. Donc, on a aussi adapté le logiciel de façon à être à répondre aux exigences et aux besoins des hôteliers. Alors, quels sont-ils? C'est simple, il y a d'abord, il faut le savoir, et vous le savez évidemment tous, tous ceux qui nous écoutent, que l'hôtellerie a aujourd'hui un affichage obligatoire à rendre, donc aussi bien à l'accueil que souvent même à l'extérieur, notamment sur le prix des chambres, etc. Donc tout ça, on a proposé des templates qui permettent en 3 clics, à partir d'une application mobile ou d'un site web, de modifier votre affiche avec les prix, l'affichage obligatoire. Donc ça, c'est le premier volet qui est primordial, c'est qu'on gère la partie affichage obligatoire. Ensuite, on a créé des templates et des propositions d'affichage pour tous les services de l'hôtel. Donc peut aller du bar au spa, au restaurant, au transfert vers les aéroports. En fait, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, on a la possibilité d'adresser tous les besoins de l'hôtel de façon à ce que l'hôtel puisse mettre en avant ses services et proposer à sa clientèle des soins, des services et créer de la valeur et du lien, surtout créer du lien avec son client. Donc ça, c'était primordial. Et aujourd'hui, on a une gamme, une suite d'une quinzaine, vingtaine de services qui sont prêts à l'emploi. Il n'y a plus qu'à modifier en fonction de vos prix, d'ajuster en fonction de vos différentes contraintes. On peut changer les photos, on peut changer le texte, on peut customiser les affiches avec le logo de chacun des hôtels, l'adapter aux couleurs. Tout est complètement personnalisable. Encore une fois, l'objectif étant de se fondre dans le décor. Alors, effectivement, je vois tout à fait l'intérêt de pouvoir présenter ton spot, ta salle de petit déjeuner, tes différents événements, etc. Maintenant, les hôteliers ne sont pas des techniciens. Et donc, je les vois mal faire un montage vidéo eux-mêmes ou pour filmer leur salle de petit déjeuner, pour faire des petits effets, etc. Enfin, je les vois mal faire ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout un tas de petites applications qui permettent de le faire, mais ce sera jamais pro. Ouais. J'imagine que vous pouvez quand même vous recommander un peu des monteurs vidéo avec qui vous travaillez régulièrement, que vous pourriez conseiller aux hôteliers. Alors merci pour la transition, Tony, parce que c'est tout à fait ça. On va même encore beaucoup plus loin que ça, puisqu'en fait notre offre intègre un studio créa qui est à disposition des hôteliers. C'est-à-dire qu'on a 7 personnes chez nous, dans nos bureaux, chez Dulac, donc nos bureaux étant à Neuilly, donc on est très proche aussi de nos hôtels et de nos partenaires. On a un studio créa composé de 7 personnes qui ne fait que travailler pour nos partenaires. Donc pour les 4 verticales, incluant évidemment l'hôtellerie. Donc un hôtel qui a besoin, par exemple, de faire une créa pour un événement très spécifique, par exemple, demain, alors c'est peut-être pas demain parce que on n'est qu'au mois d'avril, mais demain vous faites venir le Père Noël pour une séance photo avec des enfants.
évidemment que vous n'allez pas avoir un template prêt à l'emploi, puisque c'est un peu spécifique. Par contre, vous allez faire une demande et sous 24-48 heures ouvrées, vous allez avoir votre affiche à votre couleur, toute faite, intégrée directement dans votre bibliothèque. Vous n'avez plus qu'à Waouh! pousser sur votre écran de façon à répondre à une demande qui est en effet là pour le coup très personnalisée. Et donc c'est un studio créa qui connaît tous les codes de la communication à l'écran et donc qui sait mettre en avant, en fonction du temps, de la bonne police, des bonnes couleurs, etc., de façon à être percutant, tout en respectant les contraintes, encore une fois, de l'hôtel. Waouh! OK, donc en fait, l'hôtelier peut carrément faire monter ses vidéos avec ton studio de créa. Bon, Exactement. Voilà. c'est canon. Alors, j'imagine, il faut quand même bien un moment que vous gagnez votre vie, donc c'est bien sympa de jouer les philanthropes et cetera, mais c'est pas ça qui va payer les factures. Alors, aujourd'hui, quel est le modèle économique dans ce que tu peux me dire? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à l'installation? Est-ce que c'est un abonnement? Enfin, comment est-ce que vous gagnez votre vie au final et comment est-ce que ça va être rentable pour l'hôtelier? Alors, c'est très simple. Alors là, on a une particularité parce qu'en effet, peut-être par rapport à d'autres personnes qui font, qui proposent des solutions d'affichage dans les hôtels, donc nous, on met à disposition tout notre savoir-faire, aussi bien en termes d'installation, en termes d'adaptation, de contextualisation de l'écran, comme je disais, avec la personnalisation du cadre, du contenu, le logiciel, etc., avec la particularité de rendre l'intégralité, je dis bien l'intégralité, et parce qu'il n'y a pas d'astérix et avec quelque chose à lire en dessous, avec une fausse information, je dis bien que l'intégralité du dispositif, dans les hôtels 4-5 étoiles parisiens et de certaines grandes villes de France également, et peut-être est intégralement financé, autofinancé par des partenaires annonceurs qui vont venir s'intercaler au fil de l'eau de l'affichage digital. Ce sont des annonceurs, partenaires annonceurs qui sont qui viennent principalement de ce qu'on appelle le luxe, la culture et le voyage. Donc ça sera des annonces qui vont s'intercaler dans un maximum de 30% du temps. Il faut comprendre que l'affichage à l'écran se fait sous forme de boucle. En fait, c'est une boucle d'affiches qui circule à l'écran. Que le système, le dispositif est autofinancé à partir du moment où on accepte qu'au maximum, 30% du temps de l'écran puisse être adressé par des partenaires annonceurs qui sont évidemment que des annonceurs très premium, donc comme je disais, le luxe, la culture, le voyage, qui sont en aucun cas, évidemment, je me permets de le souligner, concurrents de l'hôtel. Et si jamais il y avait des annonceurs qui devaient être blacklistés par un hôtel pour une raison X ou Y, on est capable en effet d'en tenir compte pour ne pas mettre en difficulté ce partenariat que pourrait avoir un hôtel avec une marque. Donc voilà le business model. OK, bah, c'est bien parce que, en plus de répondre, tu as anticipé ma prochaine question. Parce que quand tu me disais effectivement on peut mettre des annonceurs, je me voyais tout de suite, je me suis dit: «Oui, mais imagine tu as un groupe hôtelier qui paye pour devenir annonceur et tu te retrouves toi à voir ton concurrent». Mais en fait non, il y a vraiment la possibilité de blacklister certains annonceurs de manière à ce que ces 30 ne soient pas de la pub qui nuise à l'hôtel. C'est bien ça? Alors déjà, le mot pub peut être un peu agressif. C'est vrai que nous, on parle de partenaires annonceurs dans le sens où, ce sont des annonceurs qui, vont suggérer, des produits, directement donc à une clientèle qui est très captive, qui est la Mmh clientèle mh. touristique, qui est la clientèle business, Mmh. avec, donc des marques donc des marques, en effet de luxe. Donc dans le luxe, on peut trouver, évidemment tout ce qui est, alors, évidemment mode, mais parfums, montres, joaillerie. On va retrouver aussi dans la culture tout ce qui va être les expositions, les événements à Paris. Donc ça, c'est aussi de l'information. Bien sûr. Et dans le voyage, évidemment, tout ce qui peut adresser le voyageur, le grand voyageur, avec des partenaires peut-être même financiers, par exemple pour les cartes de voyage, etc. Donc en fait, on est dans un univers qui est quand même un peu celui que vous pouvez retrouver dans des lounges style Air France ou dans d'autres univers même si le but du jeu, c'est quand même d'avoir une communication très feutrée, très contextuelle, les messages vont être perçus comme de la recommandation et non pas comme de la Mmh. publicité intrusive.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vérifier. Ça fait maintenant ça fait presque 5 mois qu'on fait des tests dans des hôtels. On a des très très bons retours, aussi bien de la clientèle que des hôteliers qui voient vraiment une forme de suggestion. Et de toute façon, ces annonceurs, d'une façon ou d'une autre, ils sont déjà dans l'hôtel. Quand vous ouvrez un magazine qui est mis à disposition dans la salle d'attente ou dans un lieu pour le petit-déj et que vous ouvrez les magazines, en fait, vous les voyez, ces mêmes annonceurs. C'est Donc, ils ça. sont là, ils savent qu'ils doivent être là, ils ciblent, et puis les clients sont intéressés de savoir qu'il puisse y avoir une exposition pas très loin, une vente privée de telle marque de luxe, etc. Donc, vous imaginez bien que c'est quelque chose qui n'est pas très intrusif et qui, au contraire, peut avoir même une orientation de suggestion et de recommandation, ce qui va très bien dans un hôtel, puisque l'hôtelier a aussi ce devoir, entre guillemets, de recommander certaines choses, de proposer avec une conciergerie ou des services de renseignement. Donc ça va bien dans le contexte et c'est très bien perçu, en tout cas, du moins dans la trentaine d'hôtels qui sont en test depuis plusieurs mois. Je vois. Bon, effectivement, c'est très intelligent. En fait, pour résumer, l'hôtel vend la visibilité qu'il offre en échange d'un écran designé à son style, d'un studio de créa à sa disposition et de la possibilité de pouvoir mettre tous ses services en avant tout en fournissant de l'information qualitative aux gens qui séjournent dans l'hôtel. C'est vraiment très très bien pensé et pour le coup, je trouve que le modèle économique est vraiment innovant. Alors par contre, Merci, merci. En fait, on a voulu sur ce modèle économique, excuse-moi Tony, je me permets de te pas de couper, juste problème. voulu faire en sorte que ce soit pas une charge financière parce en effet, on sait que les hôteliers sont très sollicités aujourd'hui, sur plusieurs sujets ils ont beaucoup de fournisseurs qui leur proposent beaucoup de choses et cetera. Nous, on a voulu s'inscrire dans une sorte de partenariat. C'est important, on est partenaire et pas Bien sûr. client fournisseur, on est partenaire. L'écran est mis à disposition et quand je dis l'écran, ça peut être un, 2 écrans, même plusieurs en fonction de l'hôtel, et mis Mmh. à disposition de l'hôtelier avec tous les outils, le savoir-faire, le studio créa, de façon à répondre à tous ces besoins de communication qui sont déjà forts aujourd'hui, mais qui vont être grandissants dans le temps qui va venir, parce qu'on le sait, et je pense que tout le monde partage cet avis, que la communication va devenir de plus en plus importante, essentielle. Et voilà, on veut s'inscrire dans cette logique de partenariat avec nos hôteliers. Et pour terminer sur l'intérêt que peut avoir aussi l'hôtel à communiquer sur ses écrans, c'est on a eu la chance de rentrer des groupes d'hôtels qui ont Mmh. aussi des hôtels à droite, à gauche, partout en France, parfois même ailleurs, au Maroc, etc. Et pour eux, c'est aussi une façon de faire ce qu'on appelle du cross-selling, de l'auto-promo, de Bien mettre en sûr. avant sur les écrans leurs autres services qui ne sont pas forcément sur le lieu, mais ce qui permet de créer une sorte de fidélité, de créer une sorte de sentiment d'appartenance à un groupe, à quelque chose. Et donc, c'est quelque chose que les hôteliers veulent travailler de plus en plus. Et notre outil peut tout à fait être mis à cette disposition également, puisque c'est très efficace de voir qu'il y a un hôtel du même groupe, si on a apprécié notre séjour, Évidemment. qui vient d'ouvrir à Marrakech, par exemple, et peut-être même qu'il peut y avoir un intérêt financier de réserver directement cet hôtel à partir de l'hôtel parisien où je suis. On est d'accord. Là, tu prêches un convaincu à 300 sur, ce côté fidélisation, entre groupes et juste, est-ce que tu aurais quelques chiffres sur l'impact ou l'utilisation de ce type d'écran? Alors, dans l'hôtellerie ou à l'extérieur, pas forcément une longue liste, mais deux trois chiffres comme ça qui nous permettraient de mieux appréhender le sujet. Alors, j'ai beaucoup de chiffres que je pourrais vous partager avec plaisir, mais alors ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir que les écrans aujourd'hui sont très bien perçus. La communication indoor, donc à l'intérieur de lieux affinitaires, est très très bien perçue par les urbains qui sont habitués à voir, d'autant plus que on l'a peut-être pas dit, et c'est vrai que c'est peut-être un manque de ma part, c'est que les écrans sont forcément mis en mode portrait, c'est-à-dire Ah! comme un cadre, comme un téléphone portable finalement. C'est ça, Pourquoi? Parce exactement. que c'est justement l'homothétie parfaite du téléphone. Et vous le voyez aujourd'hui, que ce soit dans les aéroports, dans les gares, etc. Les écrans sont tous mis en mode portrait puisque l'information est perçue d'une façon très pertinente Mmh. et on n'est pas obligé de rester longtemps devant un écran pour capter une information sur ce format. Donc, il y a des
statistiques justement qui montrent que les écrans sont considérés comme très utiles, convaincants et que ça donne envie d'en savoir plus en général. Donc on a beaucoup de chiffres sur les différentes verticales. Le Mmh. but du jeu, c'est plutôt sur l'hôtellerie, de vous dire peut-être qu'en effet, on a eu la chance d'avoir un hôtelier qui nous a fait un très très bon retour sur notamment une offre de transfert qui venait de mettre en place pour proposer à ses clients de retourner, de rentrer à l'aéroport, de repartir à l'aéroport par un système de transfert qu'il pouvait booker directement au comptoir de son hôtel. Et c'était quelque chose qu'il utilisait très peu, qu'il mettait très peu en place à l'époque. Et depuis qu'il a mis la communication sur l'écran, ces ventes de transfert, entre guillemets, ont explosé de plus de Ah 60%, waouh! plus de 60% d'augmentation de demandes de transfert depuis qu'il affiche sur ces lieux, sur son écran. L'impact est évident. Nous, on le sait aujourd'hui sur les autres verticales que j'ai présentées rapidement en introduction, que ce soit l'alimentaire, les campus, le sport. On sait que l'impact, il est énorme. On n'a pas de doute qu'il le sera également dans l'hôtellerie, qui est justement un lieu où les gens viennent se faire plaisir, veulent avoir de l'information, sont ouverts et captifs à de l'information, à de la suggestion. Donc l'impact, il est évident. Et on sera ravi de vous annoncer un peu plus tard des chiffres avec une Ouais. étude qui pourrait être faite et présentée également par la suite ensemble, avec plaisir. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Je te remercie. Honnêtement, enfin, moi, c'est ce que je t'avais déjà dit. Je trouve que le modèle économique, il est vraiment innovant. Je trouve que c'est bien d'avoir enfin des solutions où l'hôtelier va pas se faire ponctionner encore plus sur ses marges, parce que c'est vrai que les marges d'un hôtel ont tendance à se réduire chaque fois qu'il rajoute quelque chose. C'est un petit peu compliqué. Et là, vraiment, je pense que bah, toi et Jérôme, vous avez trouvé le juste milieu parfait. Si jamais des hôteliers veulent pouvoir en savoir un peu plus, voir tes écrans, comment est-ce qu'ils devraient faire pour te contacter? Alors c'est très simple, évidemment, vous pouvez nous contacter. Alors je pense que ça sera écrit un peu plus bas après la vidéo, dans les commentaires. Mais alors, Tout à mon fait. email, c'est fabrice@doyoulike.com, jérôme@doyoulike.com. Je vous laisse mon numéro de téléphone qui est le 06 14 22 63 06. Je vous Mhm. répète, 06 14 22 63 06. Vous pouvez m'appeler. Je serai ravi de partager, de travailler votre projet avec vous. On se déplace évidemment systématiquement sur les hôtels pour faire des prévisites, rencontrer, comprendre l'hôtel et comprendre les contraintes qu'il peut y avoir dans chaque hôtel. Notre artisan est également disponible pour venir voir, prendre des couleurs, bien comprendre un petit peu les contraintes esthétiques. Mhm. Et évidemment, donc nous sommes disponibles. Il y aura donc très bientôt une page web qui sera disponible sur la partie hôtellerie sur le site doyoulike.com, ce qui n'est pas le cas encore parce que c'est actuellement une nouvelle verticale qui est en cours la page est en cours de construction. Mhm. Et donc, il y a également notre page LinkedIn sur Do You Like LinkedIn. Vous pouvez évidemment nous laisser un message. On répond à 100% des messages. On est toujours disponible et on vient vous voir avec le sourire toujours. Parfait. Merci Fabrice, c'était passionnant. Et voilà, bon, dommage que Jérôme n'ait pas pu nous rejoindre à la dernière minute. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle, likez-la, mettez un petit commentaire, ça aide énormément. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Fabrice, à très bientôt aussi. Au revoir Tony, merci beaucoup et à très vite. Au revoir. Parfait. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'InnoTourisme. Si vous souhaitez participer à cette émission, contactez-moi sur mon site tonyloc.com. À très bientôt.